ChatGPT, un produit d'OpenAI, a défrayé la chronique ces dernières semaines en raison de sa croissance rapide et de son potentiel à changer la façon dont nous utilisons la technologie. Il a dépassé les 10 millions d'utilisateurs en seulement 40 jours. Pour sa part, Instagram a mis 355 jours pour y parvenir. Mais ce que beaucoup ne savent pas, c'est qu'en coulisses, Microsoft surveille de près et attend ce moment depuis des années. La société vient d'annoncer un accord de 10 milliards de dollars avec OpenAI qui pourrait faire d'elle le véritable vainqueur de la bataille pour l'AI et lui rapporter des milliards de dollars. Bien qu'OpenAI trône actuellement au firmament, Microsoft tire les ficelles en coulisses depuis des années. Si cet accord se concrétise, il pourrait être le coup d'éclat technologique du siècle et écarter des entreprises comme Google, qui a été le pionnier en matière d'intelligence artificielle. C'est la première fois que quiconque a une véritable chance de détrôner Google en tant que souverain de la recherche. Mais pourquoi Microsoft? Une société connue pour avoir créé Windows et des logiciels de diaporama est-elle soudainement à la pointe de l'AI qui change le monde? Il y a 3 raisons principales et ChatGPT n'est qu'une petite pièce de ce puzzle. En 2019, le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a décidé de faire un investissement majeur dans le domaine de l'intelligence artificielle. Microsoft a investi 1 milliard de dollars dans OpenAI, un laboratoire de recherche en AI relativement modeste à l'époque, mais doté de personnalités éminentes. OpenAI a été fondé par des personnes comme Elon Musk et Peter Thiel, qui, fait intéressant, ont tous deux été impliqués dans PayPal. Pourtant, même si des technologies comme ChatGPT ou l'art généré par l'AI étaient encore considérées comme de la science-fiction en 2019, Microsoft a estimé que cela pouvait être un bon investissement et ils avaient raison. En 3 ans à peine, le système scolaire se démène pour comprendre comment faire face aux avancées de l'AI. C'est comme si ces technologies suivaient un modèle de croissance en bâton de hockey, où de petites avancées sont réalisées pendant des années, puis soudain, bam, leur notoriété explose. Le président de Microsoft, Brad Smith, a déclaré dans une interview récente que nous allons voir des années en 2023 que les gens, il y a 2 ans, auraient attendu en 2033. Cela va être extrêmement important, non seulement pour l'avenir de Microsoft, mais aussi pour l'avenir de tout le monde. Mais le vrai coup de pouce, ici, est la partie géniale de l'accord que Microsoft a conclu avec OpenAI en 2019. Une partie du milliard de dollars que Microsoft a payé était en crédit cloud. C'est comme s'il disait « Salut OpenAI, nous te donnons 1 milliard de dollars et un coup de main dans ton entreprise, mais nous savons aussi que la puissance informatique sera ta plus grande dépense et devine qui est le 2e plus grand fournisseur de cloud computing au monde, c'est bien nous. » En bref, Microsoft donnait de l'argent à OpenAI pour qu'elle lui rende l'appareil. Cela met en place un partenariat exclusif entre les 2 entreprises et positionne Microsoft comme un acteur majeur dans le monde de l'AI. Pour comprendre à quel point cet accord est important, vous devez comprendre que le plus gros coût d'exploitation et d'exécution d'un modèle AI est la quantité insensée de puissance informatique dont il a besoin. Il n'est pas surprenant qu'il s'agisse de la dépense la plus importante. Pour toute entreprise d'AI, Microsoft et OpenAI auraient conclu un accord de 10 milliards de dollars, potentiellement l'un des plus importants accords technologiques. Selon les rapports, Microsoft donne à OpenAI 10 milliards de dollars en échange de 49% des parts de la société. En outre, OpenAI devra rendre à Microsoft 75% de ses bénéfices jusqu'à ce qu'elle récupère les 10 milliards de dollars. Mais vous vous demandez peut-être où OpenAI va dépenser tout cet argent? Eh bien, il n'est pas surprenant qu'une partie importante de cet argent soit consacrée à la puissance informatique dans le cloud de Microsoft. Mais pourquoi OpenAI accepterait-elle un tel accord? Eh bien, pour commencer, cela va faire gagner à ses employés et à ses fondateurs plus d'argent que prévu. Mais la raison la plus importante est que si ChatGPT est la technologie la plus en vogue, elle est également en train de brûler de l'argent à un rythme alarmant. OpenAI consacre actuellement 3 millions de dollars en cloud computing chaque jour, rien que pour faire fonctionner ChatGPT. Si l'on additionne le tout, il est probable qu'ils dépenseront 1 à 2 milliards de dollars en informatique dématérialisée au cours de l'année prochaine. Avec un revenu prévu de 200 millions de dollars pour 2023 et d'1 milliard de dollars pour 2024, l'entreprise sera encore largement déficitaire. Dans le monde de la technologie, on ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs, ou dans ce cas, sans brûler de l'argent. Quoi qu'il en soit, il s'agit déjà d'une excellente affaire pour Microsoft, puisque la puissance informatique sera fournie par Microsoft lui-même. Mais cela ne s'arrête pas là, car le véritable plan qui se cache derrière est que Microsoft et OpenAI veulent construire les fondations de l'intelligence artificielle sur lesquelles tout le monde s'appuiera.
Imaginez une tour ou ChatGPT, la sensation actuelle qui fait frémir le monde entier ne serait que la partie émergée de l'iceberg, l'application principale, si vous voulez, comme un joli visage sur un ingrédient clé. Dans le cas de ChatGPT, il s'agit d'une adaptation basée sur le chat d'un modèle appelé GPT 3.5, qui signifie transformateur génératif préformé. Pour que cette tour soit à la fois haute et solide, il faut de la puissance informatique. Et c'est là que Microsoft intervient, en fournissant les fondations de la tour. Étant donné que la création d'un nouveau modèle d'AI à partir de zéro est extrêmement coûteuse, de nombreuses entreprises préfèrent payer OpenAI pour utiliser leur modèle existant comme GPT-3 par le biais d'API. Par exemple, l'outil de copywriting AI Jasper est alimenté par OpenAI. Il fonctionne donc indirectement sur les serveurs de Microsoft. Si l'on ajoute à cela des milliers d'entreprises et des millions d'interactions avec l'AI chaque jour, cela se traduit par des milliards de dollars de revenus pour OpenAI et Microsoft. Ainsi, la prochaine fois que vous utiliserez un chatbot ou une fonction d'écriture assistée par l'AI, n'oubliez pas que vous soutenez indirectement ce bon vieux Bill Gates. Mais comme si cela ne suffisait pas, ils ont également l'occasion unique de défier le roi des moteurs de recherche, Google. Dès que les gens ont commencé à jouer avec ChatGPT, il est devenu évident qu'il pourrait être le prochain tueur de Google. La recherche sur Google a déjà tendance à se dégrader avec de nombreuses plaintes concernant la qualité des résultats de recherche au fil des ans. Et Microsoft, en tant qu'entreprise opportuniste, n'a pas perdu de temps pour saisir cette opportunité. Elle a déjà commencé à intégrer ChatGPT dans son moteur de recherche Bing. Soyons réalistes, jusqu'à présent, Bing était essentiellement une copie conforme de Google. Il avait la même mise en page, le même principe et tout le reste. La seule raison pour laquelle il avait une part de marché de 9% était qu'il était le navigateur par défaut de Windows. Mais maintenant, avec cette nouvelle innovation, Bing a une chance d'apporter une réelle innovation sur la table. Une chose qui n'est pas arrivée dans le monde des moteurs de recherche depuis presque 20 ans. Mais laissez-moi vous dire que lancer ChatGPT dans Bing n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Oh non, il y a quelques éléments clés que Microsoft doit prendre en compte avant de faire ce mouvement. Tout d'abord, la partialité et les poursuites judiciaires. Il existe déjà d'innombrables exemples de la façon dont ChatGPT et d'autres modèles d'AI produisent des résultats qui peuvent être racistes, offensants ou tout simplement dangereux. Et soyons honnêtes, les systèmes d'AI sont aussi bons que les données sur lesquelles ils sont entraînés. Alors soyez-en sûrs, il y aura des défauts dans le modèle. Par exemple, si vous demandez à Bing de récapituler les dernières nouvelles en France, certains journalistes pourraient se demander si leur article a été récupéré par l'AI pour produire les résultats. Et ça, mes amis, c'est un cauchemar juridique qui risque de se produire. De plus, n'oublions pas que Microsoft a déjà essayé de lancer un chatbot AI il y a quelques années et qu'il a dû le fermer presque immédiatement parce qu'il était devenu très raciste et inapproprié. Mais le vrai problème d'AI actuellement est qu'ils sont tout simplement chers. Une seule réponse de ChatGPT coûte quelques cents en puissance informatique, ce qui est plus de 100 fois supérieur à une recherche Google traditionnelle. Aujourd'hui, Google et Bing gagnent de l'argent grâce à ce que l'on appelle le paiement au clic, où les annonceurs versent au moteur de recherche une certaine somme d'argent pour chaque clic généré. Mais si un moteur de recherche AI vous fournit la réponse à votre question plutôt qu'une liste de liens sur une page, le paiement au clic n'est tout simplement pas possible. Une façon pour Microsoft de résoudre ce problème est de construire le premier moteur de recherche premium où vous payez un abonnement mensuel pour accéder à quelque chose qui est juste radicalement meilleur. Payeriez-vous pour cela ? Alors, pourquoi Google n'a-t-il rien fait face à la hausse des produits comme ChatGPT et Midjourney ? Après tout, la société a toujours été à l'avant-garde de l'AI. L'une des raisons est le potentiel de l'AI à générer des réponses erronées et les poursuites judiciaires qui pourraient en découler. Mais la raison la plus importante est qu'ils ont tout simplement trop à perdre. Google tire 58% de ses revenus de la recherche Google et prendre un risque avec l'AI pourrait s'avérer désastreux pour eux. Pour Microsoft, en revanche, Bing ne représente que 5% de l'ensemble des revenus. Leur inconvénient est donc limité, mais leur potentiel de gain est incroyablement élevé.
C'est comme le dit le vieux dicton, pourquoi prendre un gros risque quand on peut prendre un petit et gagner gros? Tout semble tomber au bon endroit pour le plan directeur de Microsoft visant à prendre le contrôle de l'infrastructure de l'AI au cours de la prochaine décennie. Mais il y a une chose qui doit se produire pour que tout cela devienne une réalité, et c'est que des modèles comme GPT-3 restent défendables. Cela signifie qu'une autre entreprise ne peut pas les reproduire facilement. Car si cela se produit, toutes les entreprises construiront leur propre modèle d'AI au lieu de s'adresser à Microsoft. Aujourd'hui, la plupart des applications d'AI que nous voyons sont d'une manière ou d'une autre basées sur des modèles d'infrastructure comme GPT. Mais nous ne savons tout simplement pas si cela continuera à être la tendance à l'avenir. À l'avenir, tout est incertain. Mais c'est un fait certain que tout est incertain. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner.